bonsoir le canton de Vaud, bonsoir la Suisse. Ah, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette troisième année consécutive. Oui, 3 années consécutives. D'ailleurs, quels sont les Français qui reviennent 3 années de suite en Suisse? À part ceux qui payent l'impôt sur la fortune, bien sûr. Non, très heureux de vous retrouver parce que quand je monte sur cette scène, j'ai des frissons. Vous savez, les plus grandes rockstars se sont succédés sur ce plateau. Ah, j'ai vu les noms Prince, Mark Knopfler, Eric Clapton, Brian Ferry. Et quand on est dans le spectacle, il y a un truc dont on rêve tous, c'est de devenir au moins un soir une rockstar. Parce que c'est génial d'être une rockstar. On peut se droguer, on peut boire de l'alcool, on peut faire monter des groupies dans sa chambre d'hôtel le soir après le spectacle. Alors que nous, les humoristes, on boit pas d'alcool, on se drogue pas. Bon, voilà, c'est vrai, on peut faire monter des groupies dans sa chambre d'hôtel le soir après le spectacle. Et je dis pas ça pour moi, hein, je parle pour mes amis qui sont derrière. Moi, je suis très rangé. Non, parce que certains n'ont pas vu de femme depuis longtemps, donc pensez à eux. Et ils sont prêts à vous rémunérer. Et il paraît que c'est légal en Suisse, alors profitez-en. Hein. Donc je sais pas s'il y a une femme ou même un homme, hein, des femmes, des hommes, on est très ouverts, qui ont besoin d'arrondir leur fin de mois. Enfin, en même temps, arrondir leur fin de mois. On a du mal en France, nous, à vous imaginer pauvres. Non mais c'est vrai, c'est quoi un Suisse pauvre? C'est un type qui n'a pas d'argent pour réparer sa Patek, alors en attendant, il porte une Rolex. Et comme c'est la 3e année que je viens ici, j'avais envie de pousser plus loin notre relation. Voilà, j'avais envie qu'on soit un petit peu plus intime. J'avais envie de me livrer, donc ce soir, je vais tout vous dire. Enfin, on va tout vous dire, parce que je suis venu avec des amis, des artistes, et ce soir, on va tous essayer de répondre à cette question fondamentale. Qu'est-ce qui nous a donné envie un jour de monter sur scène pour faire rire? C'est vrai, il y a quand même une part d'exhibitionnisme à vouloir montrer à tout prix son sens de l'humour. Il y a forcément eu un trauma, un choc dans notre enfance, notre adolescence pour en arriver là. Vous voyez, moi, par exemple, je me l'explique toujours pas. Parce que j'ai eu une enfance très classique, très éloignée de ce milieu du spectacle. Tiens, ma mère, par exemple. Ma mère. Quoi, oui, elle est belle, maman, oui. Ah, ma mère, une femme formidable. Ma mère était travailleuse, très travailleuse. Elle pouvait faire jusqu'à 15 passes par jour. Non, je plaisante, elle en faisait 10 maximum. Ma sœur. Ouais, elle a aussi une enfant modèle, première dent à 1 an, première migraine à 15 ans, et puis des études, BEP, tout ça, le bac. Ah, elle excellait en gymnastique au sol. Et c'est dommage, elle a dû mettre un terme à sa carrière très prometteuse parce qu'elle a eu un accident de parcours. Hein. Elle s'est mal réceptionnée après un triple saut carpé. D'ailleurs, je vous ai amené la photo, tenez, regardez. Ouais, non, je sais, ça paraît un petit peu choquant comme ça, mais après quelques séances de kiné, on a pu la remettre à l'endroit et elle n'en a gardé aucune séquelle. Elle nous est même revenue avec un joli teint. Terre de Sienne, pour être exact. Puis alors mon père Michel, alors là aussi, hein, très classique, petit séminaire, service militaire, et puis papa a repris la charge notariale de papy, hein, donc vraiment, voilà, le parcours d'une famille française, bien ancrée dans la tradition, rien de particulier. Ah, si, quand j'y repense, on a quand même eu un choc dans la famille. Ça nous a marqué. Oui, c'est le jour où mon père Michel s'est cassé le talon de son escarpin. C'était en sortant de la préfecture, il venait de récupérer ses nouveaux papiers. Oui, parce que je vous ai pas dit, à 45 ans, mon père a décidé de changer de sexe. Alors, ça s'est fait en douceur, à la limite, on n'a rien vu venir. Hein. Il a commencé par se faire greffer un sein. D'ailleurs, au départ, ils se sont trompés, ils lui ont mis dans le dos, c'est con. Puis un deuxième, et puis une épilation au laser, une pénisoctomie, enfin, ils lui ont coupé la bite, quoi, pour devenir une femme à part entière. Bref, mon père, Michel, est devenu la mère Michel. Alors, je vous raconte pas le jour où elle a perdu son chat. Hein.